Bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes sur un podcast tricot. Je suis une tricoteuse tricopate invétérée. Vous êtes là si vous êtes arrivé par hasard, vous êtes là et on va discuter de tricot, de projets terminés, d'encours, de tests, de projets à venir. Et comme je suis aussi passionnée de lecture, mais c'est un petit peu induit par mon activité professionnelle, puisque je suis professeure de lettres, à la fin, on échange un petit peu sur les lectures en cours. Voilà. Donc je vous retrouve après, je crois, 3 semaines, il me semble, à peu près. J'ai pas tourné plus avant parce qu'il fallait déjà tricoter pour venir vous montrer des choses tricotées. Et puis voilà, on a été un petit peu à droite à gauche avec les déménagements des enfants, les changements de lieu de vacances. Enfin, on est retourné par la maison, puis là, revenu en Haute-Savoie. Et puis il a fait extrêmement chaud ici. On a été pas mal calfeutrés, tout fermé dans le noir. Enfin voilà, pas des conditions idéales pour tourner un podcast. Et puis beaucoup de monde qui est passé par la maison. Donc voilà, je viens quand j'ai le temps, un petit peu entre deux, mais toujours aussi ravie de vous retrouver. Je vous remercie vraiment mille fois pour vos commentaires, vos remarques extrêmement agréables, gentilles, comme toujours. Cette fois-ci, je suis à jour dans les commentaires. J'ai répondu à tout le monde. Donc allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez en laisser. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que on me pose parfois des questions, et sur des supports différents. On m'a envoyé des questions par mail, on m'a envoyé des questions par Ravelry, où je passe très peu. Ravelry, j'y vais vraiment quand j'ouvre les fiches projets ou quand je surveille les appels au test, mais je vais rarement vraiment dans la messagerie, ou c'est après pour les achats de patrons, etc. Et j'oublie de répondre. Ça, c'est entièrement ma faute. Si je le fais pas tout de suite, ça me sort de la tête. Je pense à tellement de trucs. J'oublie de répondre. Il y a par exemple quelqu'un qui m'a posé une question sur... qui avait besoin de conseils sur un châle niveau débutant, par exemple. Si tu passes par là, je te fais un coucou. J'ai complètement oublié de te répondre. Tu vois, je voulais te dire, tiens, il y a le châle Wendy chez Christelle, Rêver sa vie en couleur, que j'embrasse très fort, qui serait parfait pour une débutante, par exemple, ou vous en avez aussi chez... Aurélie Lapoule, je crois, son châle Mathilda, si je dis pas de bêtises, doit être accessible aussi à des débutants. Enfin voilà, toujours est-il qu'il y a des questions qui me sont posées parfois un petit peu sur différents supports et j'oublie d'y répondre. Et je me disais, pourquoi vous ne les poseriez pas en commentaire? Parce que là, au moins, ça centralise. Moi, je prendrai des notes au fur et à mesure que je vous réponds parce que je vous lis toutes et tous et que j'ai plaisir à vous répondre. Bon, parfois, si vous laissez juste un petit emoji, il n'y a pas... Voilà, je mets un petit cœur, il n'y a pas forcément de réponse à apporter. Mais voilà, si vous n'avez pas eu de réponse, alors surtout ne prenez pas ça de façon personnelle, n'y voyez rien de personnel. C'est juste un oubli. Et je me disais que ça pourrait être sympa, du coup, de faire un petit temps de questions-réponses dans le podcast, un petit peu comme fait Sophie au fil de la ruche, à qui je fais de très gros bisous aussi. Alors elle le fait davantage sur l'apiculture, mais elle le fait aussi sur des questions tricot. Donc voilà, ça pourrait être l'occasion en fait de répondre à vos questions. Voilà, ce serait sympa. Donc n'hésitez pas, laissez-moi vos questions en commentaire en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir, mais ce coup-ci à l'oral, ce sera plus vivant. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pas mal de projets. Il y avait des tests qui sont terminés, notamment celui que je porte. Je vais vous en reparler. Celui de Marguenet, le Helix Top, dont je vous ai mis des photos sur Instagram. Mais peut-être que vous n'avez pas Instagram. Vous avez tout à fait le droit. Il n'y a aucun problème. Des projets qui n'étaient pas prévus. Et puis, il y a une sorte de petit farfadet malicieux, comme dit ma fille en ce moment, qui est venu déposer dans mon Ravelry, sans que je ne demande rien. Je ne mets même plus rien dans ma wishlist, tellement j'ai peur qu'elle aille me le mettre après dans ma bibliothèque, donc je ne touche plus à rien. Mais voilà, elle m'avait déposé un très beau patron, donc je vais vous montrer après, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, donc 1, 2, 3, 4 tests qui sont arrivés à leur terme. Là, pour le moment, je n'ai rien repris d'autre. Je suis sage. Ça va être la rentrée, je sais que ça va être un tsunami, donc j'essaye de me ménager, voilà.
Sachant qu'il y a quand même 2 samples, je vous montrerai. Mais ça, c'était prévu. C'est pour ça que j'avais dit que je ne prenais pas de test. Pour le moment, je ne suis pas à l'abri. Enfin, j'ai dit pour le moment, mais je sais qu'il y a des choses qui vont arriver et que, voilà, pour lesquelles je pense que je vais m'engager. Mais c'est la raison pour laquelle je ferme les yeux. J'ai mis des œillères comme ça. Je vois passer des trucs. Hein. Il y a des appels au test chez Marguenet, tout ça, tout ça. Je regarde pas. Voilà, je suis très très sage. Donc le premier que j'ai terminé, c'est le Darjeeling Tea. Donc c'est la version t-shirt des 2 Darjeeling qui sont sortis l'année dernière, vous savez, qui étaient boutonnés. Et moi j'avais trouvé des très très jolis boutons Cavertine chez une petite créatrice, c'est une artisane, elle fait ça elle-même, que j'avais découverte à Berry Broadland et que j'ai retrouvée avec beaucoup de joie cette année quand on y est allé avec ma copine Amandine. Voilà, et c'était super super sympa de la retrouver, et je lui ai repris des petits boutons d'ailleurs. Donc ça c'est la version T. Alors je vous montre, j'ai pas énormément de recul, vous savez, quand je filme ici, je suis dans la chambre, donc je suis assise sur le bord du lit et toujours avec un... Ah bah attendez, je vais vous montrer. Je l'incrusterai. Ah mais c'est trop drôle. Voilà, le setup de la mort, de professionnel international. Donc j'ai pas beaucoup de recul, mais je vous montre, et puis je vous explique après. Alors, oui, j'avais dit que je ferais une version plus longue. Et puis finalement, je me suis dit, oh, c'est un top d'été. Donc j'ai fait la version moyenne qui vraiment m'arrive à la taille. Et je suis très contente. Je suis très contente comme ça. Voilà. Donc je l'ai fait dans une fibre de chez We Are Knitters. Donc je vous avais dit la dernière fois, c'est un peu moche ce que je vous fais. C'est de la Easy Breeze Yarn. Et a priori, elle est plus disponible sur le site en ce moment. Peut-être qu'elle va revenir, je ne sais pas. C'est un mélange de coton bambou viscose ou coton viscose seulement. Je sais plus, j'ai un vieux doute. De toute façon, elle n'est pas disponible. Voilà, donc dans le coloris Bordeaux. C'est pas très consommateur de laine puisque j'ai utilisé un peu plus de 2 balles. Oui, je dis balles et pas pelote. Pour les copines canadiennes, elles comprendront. Je fais attention désormais. Voilà, donc c'est pas, ça mange pas énormément de fil. Vous commencez, il se fait en bottom-up. Vous commencez, c'est pas hyper débutant compatible en termes de construction. Ça demande, enfin c'est hyper bien expliqué. Vous pouvez vous lancer, hein, si vous êtes un peu aventurière, c'est jouable. Hein. Vous commencez par un montage provisoire pour le bas, parce que vous avez une petite bordure en picot à faire que vous allez devoir refaire ici et sur l'autre manche. Voilà. Donc vous commencez par une petite bordure en picot. Ensuite vous avez une petite dentelle qui se mémorise vraiment très très facilement. Ensuite, vous montez en jersey, c'est 0 cerveau. Vous arrêtez à la séparation des manches. Vous ne touchez plus à rien. Vous faites les manches en rond, l'une puis l'autre, que vous mettez en attente. Et vous raccordez le tout. Et après, en fait, vous allez faire vos manches marteau montées à l'envers, ce qui fait que vous allez vous retrouver au moment de la séparation avec un très grand nombre de mailles, et c'est relativement satisfaisant parce que plus vous avancez, et moins vous avez de mailles sur votre câble. Et puis vous terminez à la fin on termine avec un I-cord pour faire une bordure toute propre, et c'est vraiment très très sympa. Voilà. Donc je le porte, c'est super agréable à porter, vraiment la fibre est chouette. Je pense qu'on peut trouver des équivalents sans aucun problème. Je vous avais parlé de ce fil que j'avais utilisé pour le Top Gatsby de Pigna. C'est la Cumbria de chez Pasquali. Je pense qu'on est à peu près sur le même type de fil et sur la même grosseur, le même métrage. Donc je pense que ça peut remplacer avantageusement la We Are Knitters. Vraiment aucun problème. Donc voilà, ce test-là, il est terminé. Je crois que le patron n'est pas encore disponible, mais il ne devrait pas tarder à ce que nous avait dit, d'après ce que nous avait dit Morgane. Voilà, donc s'il vous tente, un petit peu de patience. Donc le deuxième projet. Donc celui-ci, il n'était pas prévu. C'est le Adriata Top de Rory Locatelli, qui m'a été offert par mon petit farfadet malicieux. Oui, il y a une différence, oui, on va en reparler. Donc je vous explique, je vous avais dit il y a 3-4 podcasts on a pas mal de balles de chez We Are Knitters, certaines essayent de les revendre avec peu de succès, et on aimerait bien les écouler. Et bien sachez que le coton Pima, alors moi je l'aime beaucoup, j'en ai
J'en ai un bon stock, mais parce que je l'aime énormément et il vieillit bien dans le temps. Il est très agréable sur les tops d'été. Donc les tops, ou même pulls, hein. Les tops d'été qui se font en déca, le coton Pimatch et We Are Knitters fonctionnent très bien. Si vous en avez chez vous, franchement, vous pouvez le passer là-dedans. Donc ce coloris, vous ne le trouverez pas chez We Are Knitters parce que ce fil, je l'ai teint moi-même. Et je l'ai teint il y a, je crois, 2 ans. Je l'ai teint à l'avocat. Alors non pas que j'ai des velléités de teinturière, je vous l'avais dit, mais je suis intéressée par tout ce qui est naturel. Donc je m'étais dit, je vais acheter du coton naturel et je vais essayer de le teindre à l'avocat puisque j'avais lu que l'avocat contient de façon intrinsèque des pigments, enfin des tanins. Attention, des tanins, il y a des pigments pour la couleur, mais des tanins tellement forts que on n'a pas besoin de mordancer la fibre qu'on veut teindre auparavant. Et comme je voulais faire quelque chose de naturel, le but du jeu, c'était pas d'aller acheter des produits chimiques pour mordancer la fibre. Voilà. Donc, me voilà partie. Pour faire ça, il faut récupérer des noyaux et des épluchures d'avocat, les faire sécher dans un premier temps et ensuite en faire une décoction. Donc vous les faites bouillir le plus longtemps possible. Au plus vous les faites bouillir, au plus la charge tinctoriale est forte. Et puis ensuite, vous plongez la fibre que vous souhaitez teindre dans ce bain. Sachant que, pourquoi j'ai fait du coton? Parce que je suis une grande lâche et que je ne voulais pas bousiller des écheveaux de laine en les feutrant. Donc je me suis dit, au moins avec du coton, pas de problème, je peux faire bouillir autant que je veux, enfin chauffer autant que je veux, c'est pas un souci. Et effectivement, ça a très bien fonctionné. Sauf que j'ai fait ça dans une marmite. Et entre l'endroit où je devais avoir, enfin le fond et le haut, la charge de teinture n'était pas la même, j'imagine. Et j'ai une légère différence de bain entre les différents écheveaux. Bon. Franchement. Et alors pour tout vous dire, je pense que je vais essayer de vous le porter après pour vous montrer. Mais pour tout vous dire, j'ai une brassière bleu marine, ça va pas être... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, regardez comment ça se passe. Je me mets comme ça, hop. Regardez où elle tombe, la démarcation, juste sous la poitrine. Et ben en fait, ça se voit pas. Quand je le porte, ça se voit pas. Je crois que je l'ai porté à Chamonix, ou Samoin, je sais plus. Bon, personne m'a arrêté dans la rue pour me dire que j'avais pas alterné mes écheveaux. En même temps, alors la méthode hélicoïdale, je n'ai jamais fait. Je vais vous en reparler après. Donc, les teinturières ont du talent, je vais vous expliquer. J'ai jamais fait, mais je ne demande pas mieux que d'apprendre. En même temps, méthode hélicoïdale sur du coton, est-ce que franchement ça se verrait pas? Là vous voyez, bon, c'est ma faute, hein. J'aurais dû couper le fil. J'ai 2 nœuds dans la pelote. Pardon, dans la balle de fil. J'en ai un, là vous le voyez, ici. Et donc j'en ai un ici. Et ça se voit. J'ai eu beau vraiment essayer de l'aplatir au maximum et tout, ça se voit un peu. Donc je me dis, j'ai pas de regret en fait sur le Adriata. Vraiment porté, ça se voit pas. Je vais vous montrer. Me revoilà. Bon, alors, vous excusez la brassière bleu marine en dessous, c'est bien plus joli avec une brassière blanche, vous vous doutez bien. Mais voilà, regardez ce que je... Pardon, j'ai shooté dans le setting. Regardez ce que je vous disais. Vous voyez? On est juste au niveau de la poitrine. Franchement, ça se voit. Hop, regardez-moi cette dentelle. La dentelle est juste magnifique. Je crois que je vais rester comme ça parce qu'en plus, il fait une chaleur terrible. Et je voulais ouvrir la fenêtre, mais entre le clocher de l'église qui est juste à côté, les mobylettes qui ont décidé de passer ce matin, écoutez, je vais rester comme ça. C'est très très bien. J'aurais voulu aussi vous montrer... Ah oui, alors, je repense à l'histoire de la teinture à l'avocat. J'ai fait ça il y a 2 ans, mais j'avais pris des photos de mémoire. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir le process, il faut que je les retrouve, hein, vous me dites et je fais une sorte de petit podcast un peu hors série sur la teinture à l'avocat. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Si vous n'en avez rien à faire ou vous savez faire ça par cœur, vous me dites non, c'est pas la peine, il n'y a aucun problème. Mais si jamais ça vous intéresse et que je retrouve mes photos, mais normalement j'avais tout gardé, je vous fais une petite vidéo très rapide, mais pour vous expliquer le principe, franchement c'est hyper sympa à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour le Adriata Top je porte. Alors oui, pardon, je vous ai pas dit. C'est dommage en fait que je l'ai mis, parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer... Alors, on commence par une épaule. Alors que je vous montre, parce qu'il y en a une, j'ai un peu raté mon coup, mais il y en a une qui est vraiment bien faite. La fille se balance des fleurs, je crois que c'est celle-là. Ouais.
Vous montez, elle ne vous demande pas de faire un montage provisoire. Vous montez d'abord vos mailles ici, vous commencez le motif de dentelle, puis on vous demande de reprendre vos mailles. Et en fait, au moment où vous reprenez vos mailles, comme vous êtes dans le sens inverse, il y a un endroit où j'ai pas piqué, le motif n'est pas hyper bien suivi. Je ne sais plus de quel côté c'est. Bon, c'est pas, non mais c'est pas flagrant, c'est que je suis hyper perfectionniste. À refaire, je me demande si je ferais pas un montage provisoire sur Scooby-Doo. Et là, au moins, je serais sûre de bien reprendre. Je sais plus de quel côté c'est. Bon, on s'en fout, hein, pareil, Interpol du tricot s'en moque complètement. Bon, bref, d'un côté ou de l'autre, je sais plus comment j'ai fait mon compte, mais vraiment, il y a un micro décalage. Bon, c'est pas grave du tout. Hein. Donc, vous poursuivez. La dentelle se retient très, très facilement. Vraiment, aucun souci. C'est très, très joli. Alors, quand on a une fois bloquée, elle apparaît très bien là sur les bras, les épaules. Et puis quand vous le portez une fois, là, vous voyez, je l'ai porté une ou deux fois, forcément, la dentelle a tendance à se resserrer. Ce qui n'est pas le cas sur les côtés. Mais ça apparaît joliment sur les côtés, c'est pas gênant. Voilà. Alors peut-être qu'avec un fil différent, elle l'a fait dans un fil, d'ailleurs c'est un petit peu plus ajouré, peut-être un tout petit peu plus fin. Le rendu serait, je sais pas. Bon, enfin, j'ai pas de regret. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le Adriata Top. Le Helix Top de Marguenet, pour ne rien vous cacher, il est en train de sécher juste devant moi, accroché à la fenêtre. Donc je ne vous le porterai pas aujourd'hui. Non, je vais vérifier quand même s'il est sec ou pas. Attendez. Bon, bah il était sec. Alors, comme on est à la montagne, je ne l'ai pas bloqué correctement avec les peignes, etc. Je l'ai mis à sécher sur cintre, hein, pour rien vous cacher. Voilà. Donc, le Helix Top, je vous en avais parlé, je vous l'ai montré sur Insta. Excusez la brassière bleu marine, toujours en dessous. Hein. Et je vous le montre, pareil, je n'ai pas énormément de recul. Mais moi, j'avais fait la version cropped avec cette grande bande de côte ici. L'originalité du modèle, c'est ce raglan très très joli avec ce motif là. Moi j'aime énormément. Et il est fait en Antigone de Dererum Natura, c'est-à-dire 100% lin. Hyper agréable à porter, qui tient pas chaud du tout. Là vous voyez, des 3 tops que je viens de vous passer, c'est dans celui-là que j'ai le moins chaud. Et il est vraiment hyper agréable. Donc il est sorti la semaine dernière, il y a 10 jours. J'avais fait des photos. Ah oui, on s'est marré. Alors, je sais pas, Cécile, je sais pas si tu passeras par là, Cécile, que font mes mains. Mais donc, j'ai fait des photos devant des ballots de paille. On était en Normandie. On allait se balader sur la plage avec mon amoureux. Et on passe devant ces grands ballots de paille qui étaient vraiment sous un arbre avec un vieil arbre, un tronc tortu. Oh, je dis à mon chéri, mais c'est là qu'il faut faire les photos. Et donc, vous m'avez vu en photo assise sur le ballot de paille. Mais vous m'auriez vu monter sur le ballot de paille. Mais c'était à mourir de rire. Et j'ai repensé, Cécile, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Peut-être il y a 2 ans. Elle avait testé, allez, est-ce que ma mémoire me fait défaut? Pas dire de bêtises. Des chaussettes pour Mademoiselle Pétronille. Lemon curd. Il y a une histoire de citron. Et je revois ces photos, elle avait fait des photos magnifiques avec, on voyait ses pieds, donc elle était ses pieds en l'air, et elle avait raconté dans un de ses podcasts la tannée que ça avait été pour prendre ces photos. Et alors Cécile, j'ai tellement pensé à toi au moment où il a fallu que je monte sur les ballots de paille, vous n'imaginez même pas. Il y avait des gens, alors c'est pas un endroit très passant, mais il y avait des gens qui passaient en voiture, franchement ils ont dû se demander ce que je faisais. Donc on a fait des jolies photos sur les ballots de paille, c'était chouette. Mais là aussi, c'est vraiment un top que j'ai beaucoup aimé tricoter. Donc, je vous rappelle, il se commence par le haut. Vous mettez des marqueurs au niveau de vos raglans, puisque vous en avez 4. Hein. Ici, vous avez le même en symétrie derrière. Vous faites les augmentations par ce petit point-là qui est très bien expliqué. Voilà, un rythme qui vous est donné. Le patron est plein d'options, donc vous avez vu passer au moment de la sortie des versions t-shirt plus classiques avec des cols ronds. Vous pouvez faire une longueur de manche, vous pouvez adapter votre longueur de manche comme vous le souhaitez. C'est pas moi qui ai inventé la grande bordure de côte, hein, c'est vraiment Marianne qui la propose dans le patron. Donc moi j'ai juste fait une association de choses qui me plaisaient. Je voulais un col V, je voulais cropped et je voulais la longue bande de côte. Donc voilà, j'ai fait... Vous savez, ça me fait penser à ces livres pour enfants. Vous avez différents personnages, vous avez la tête, vous avez le corps et vous avez les chaussures et puis vous pouvez mixer en fait. Bon bah c'est exactement ça. Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. Voilà pour ce qui a été fini en termes
vêtements, on va dire, enfin de top. La dernière fois, je vous avais dit, c'était le jour où on partait au JO voir le volley. Je vous avais expliqué que j'avais commencé un test pour Océane LM sur les réseaux, le test d'un bonnet. Un bonnet que je faisais dans les laines que j'adore, de Nathalie Woolissime. Donc en Isor, qui est sa base à chaussettes, 75 mérinos, 25 nylon. Et sa base mohair et soie classique, hein, ça doit être une 72-28. Oui, c'est ça. 72 kg de mohair et 28 soie. Les deux ensemble, comme ça. Voilà. Et je faisais donc le test d'un bonnet entièrement réversible sur lequel il y avait une broderie à faire. Voilà. Donc, voici mon bonnet. C'est bizarre, hein, montré comme ça. Voici le bonnet. Le bonnet avec ses couronnes, puisqu'il en a deux, hein, une ici et une ici. Voilà. Les finitions sont juste impeccables. Enfin, c'est pas mes finitions qui sont impeccables, hein, c'est celles qui sont proposées par le patron. Ça, c'est la version unie. Ça, c'est la version avec la broderie. Et là, vous allez me dire, mais ça, c'est pas un bonnet, Karine. Oui, c'est un bonnet. Je vous explique. Alors, attendez, il faut que je le fasse du bon côté, pas que je me plante. Et pas que je fasse de faux plis en le rentrant. Vous le rentrez. Jusque-là, tout va bien. Forcément, si c'est... Je ne me suis pas trompée. Vous le rentrez. Alors, même à la limite, vous pouvez le porter ultra slouchy comme ça, hein, si vous voulez. Vous savez, slouchy, c'est qui pendouille un peu derrière. Hein. Ou, hop, vous faites le petit revers qui va bien. Et en fait, il se fait tout seul parce que Céane vous a bien expliqué exactement où faire votre broderie. Et voilà. Et voilà le travail. Et votre bonnet est vraiment complètement réversible. Et quand je dis réversible, c'est pas que vous pouvez cacher la broderie derrière. Hein. Il est entièrement réversible parce que là, vous m'avez vu rentrer l'espèce de gélule à l'intérieur comme ça. Il suffit que je le fasse dans l'autre sens. Parce que donc là, vous voyez, elle est rentrée comme ça. Il suffit que je rentre l'autre côté. C'est-à-dire... comme ça. Ah oui, c'est un podcast artisanal, on fait les choses ensemble. Hein. Alors, hop, moi je le fais vite fait, donc j'ajuste pas bien. Il se met bien. C'est-à-dire là, je laisse ma broderie dehors. Je ne me voyais plus. Je fais mon revers qui va bien. Il se met tout seul en place. Hein. Et là, j'obtiens mon bonnet sans ma broderie. Il est complètement réversible. Là encore, alors, vous allez voir l'originalité de ce patron. C'est que, en fait... c'est une recette de patron parfaite. C'est-à-dire qu'Océane vous donne les instructions pour un fil fingering plus mohair, un fil fingering, un fil sport, un fil fingering plus mohair et un fil déca. J'oublie rien ? Il n'y en a pas d'autres ? Je crois que c'est tout. Attendez, je vérifie. Donc ce bonnet s'appelle Yuya. Y-U-Y-A. Attendez, je vérifie toutes les instructions qui sont données. Voilà, les instructions, elles sont là. J'ai pas mes lunettes de vieille. Non, j'ai pas mes lunettes de vieille. On va faire comme ça. Hop, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Fingering, sport, fingering plus lace et déca. Voilà, vous avez toutes les instructions. Ce qui fait qu'en fait, quel que soit le fil que vous avez à disposition chez vous, vous pouvez réaliser le bonnet. Il est prévu aussi pour être fait en 2 couleurs. Vous allez voir, il y a quelques copines là, qui ont commencé à publier sur Instagram, mais vous allez voir en fait des versions fleurir où vous avez une couleur ici, je refais mon revers, et le revers est de l'autre couleur. Et comme il est entièrement réversible et qu'il n'y a rien, vous ne voyez pas de couture ni rien, il est prévu pour être complètement réversible, vous allez, si vous le retournez, vous avez le contraste inverse qui va apparaître. Vous pouvez décider de broder un écusson ou 2 écussons ou rien du tout si c'est compliqué pour vous, on va en reparler. Hein. Et vous avez plusieurs motifs qui vous sont proposés. Alors des motifs d'écussons comme ça, rond, et puis aussi des broderies, alors je ne connais pas du tout les termes, je ne brode pas, vous allez vous en rendre compte, à point arrière, enfin bon, tout un tas de choses, des motifs beaucoup plus minimalistes que vous pouvez faire apparaître sur votre revers.
Vous faites bien tout comme vous voulez. Mais en fait, c'est une recette parfaite de bonnet. Je trouve ça absolument génial. Je vous en reparlerai de toute façon au moment de sa sortie, par rapport à la construction qui est hyper originale. Mais vous voyez, enfin, il se fait tout seul. Hein. Et en plus, j'ai appris une nouvelle technique de... Comment ça s'appelle ? De GGT, c'est-à-dire de diminution vers la gauche, que je ne connaissais pas et qui est super chouette et qui donne un rendu vraiment hyper propre. Ben voilà, vous voyez là, je sais pas comment il faut que je tourne, oui comme ça. C'est vraiment super beau. Non, franchement, je me suis régalée. Je me suis moins régalée sur la broderie. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je suis là maintenant, actuellement, à l'heure présente, hyper fière d'avoir réussi. Mais je suis passée par des étapes, comment vous dire. Alors je vous avais dit que Océane, bon alors elle accompagne énormément ses testeuses, mais je vous avais dit qu'elle pouvait me faire faire n'importe quoi. Et c'est pas faux. Mais il est arrivé un moment, donc bon, c'est quand même de la très belle laine, hein, on est d'accord. J'avais tout fini, enfin non, j'avais pas tout fini parce que vous faites la broderie à un moment intermédiaire pour pouvoir justement avoir bien accès au dessous du tissu. Et donc vous faites ça sur du papier magique, tout est bien expliqué. Et donc j'ai choisi mon motif très stupidement, c'est-à-dire j'ai choisi le motif qui me plaisait le plus. J'ai choisi le motif le plus difficile. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, j'avais choisi, vous allez voir dans tous les motifs qui vous sont proposés, voilà, vous les avez à la fin, voilà, comme ça, je vous dévoile pas tout, vous allez les voir arriver. Et moi, celui qui me plaisait, c'était celui-là. Voilà, je me suis lancée dans le truc le plus compliqué. Donc j'ai commencé à faire une fois, 2 fois. Puis vous savez, j'avais décalqué le motif chez moi en région parisienne. Et donc, fière comme Artaban, je suis juste partie avec mon motif collé, mes petites... Ah oui, je vais vous en parler ça aussi du fil. Mes petites échevettes, j'ai rien contre Cultura et Créalia, hein, mais on m'avait offert une boîte avec des échevettes de fil à broder Créalia, qui n'est pas du tout de la même qualité que le fil DMC. Et ça aide quand même la qualité du fil, hein, je vais vous en reparler. Je pars, voilà, mais avec rien pour recommencer si vraiment j'avais un problème. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que vous recommencez 3 fois. J'ai gardé des photos de mes échecs, oui, parce que c'est pas toujours parfait, et voilà. Mais si je vous en parle, c'est pas pour vous dire que c'est difficile, c'est pour vous dire que on finit toujours par y arriver. C'est pour ça que je vous en parle. Donc j'étais partie sans rien pour recommencer au cas où j'aurais un problème, bien évidemment. Je recommence 1 fois, 2 fois. Je vous montre l'état du truc une fois que j'ai eu défait ma broderie 3 fois. Et là, en fait, j'envoie un message sur le groupe de test et je dis à Océane, alors écoute là Océane, on en est arrivé à un point où en fait je pourrais tuer un lapin à main nue. J'étais dans un état de nerfs, je vous explique même, j'en aurais pleuré de rage de ne pas réussir en fait. Les filles sont hyper sympas. Catherine, je ne sais pas si tu passes sur les podcasts, mais je t'envoie d'énormes bisous parce que tu as été hyper encourageante, et toutes les filles du test, hein, mais quand vous êtes dans cet état de nerfs, en fait j'ai été vraiment au point, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, bah écoute, c'est quand même de la très belle laine, je suis fière de mon tricot parce que j'ai l'habitude de tricoter et que le résultat me convient, et j'ai vraiment l'impression de tout gâcher, en brodant, en enlevant et tout, et en ne réussissant pas, c'est hyper frustrant. Et Océane me connaît très très bien et on fonctionne, on a des côtés impulsifs un peu... Alors on ne se connaît pas, on se connaît très bien parce qu'on échange depuis longtemps sur les réseaux, mais on ne s'est jamais vu physiquement. En fait, vous n'avez jamais vu Océane nulle part. Pour moi, Océane, c'est la Daft Punk, si vous voulez, du tricot. On ne connaît pas sa tête. C'est-à-dire, si je la croisais demain en Bretagne, je ne suis pas sûre que je la reconnaîtrais, si vous voulez. Mais on se connaît très bien parce qu'on a beaucoup échangé, on sait comment on fonctionne, et elle m'a très vite cernée. Et elle m'a pris en message privé, elle m'a dit, on redescend en pression. Alors j'étais déjà un peu redescendue de mon côté, la nuit portant conseil. J'ai dit demain je vais chez Cultura, je me rachète du papier magique, j'achète des échevettes de fil à broder DMC mouliné. Et là ça a tout changé. Hein. Et surtout, j'avais entendu les filles discuter sur le groupe et j'avais lu que c'était le paysage désertique qui était le plus abordable. Il se fait en point de chaînette. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Il se fait en point de chaînette et franchement, ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai fait 1 fois, 2 fois, j'ai vite compris comment la tension pouvait se faire. J'avais compris la première fois, mais il fallait faire tellement fin sur cette petite feuille-là. C'était pas possible. Il fallait plus expérimenter et tout. Je pouvais pas démarrer par un truc comme ça. C'était pas possible. Et en fait, très vite,
j'ai obtenu quelque chose de satisfaisant et c'était, du coup je l'ai fait, je n'arrivais plus à le lâcher. Donc voilà, ne vous arrêtez pas au côté un peu déceptif. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de faire la broderie, mais franchement, ça vaut le coup. C'est chouette quoi, une fois que c'est terminé. Et je vous donne un petit tuyau, je crois qu'on est plusieurs à avoir fait ça aussi. Comme mon tricot était sur câble, j'ai fait un premier lavage de mon papier magique. Alors si vous ne connaissez pas le papier magique, c'est une sorte de papier légèrement quadrillé qui se colle, qui est autocollant, sur lequel vous écrivez votre motif. Au stylo friction, ça marche très bien, parce que c'est très fin, le stylo friction. Vous brodez dessus, parce que ça va permettre de tenir la laine. Et ensuite, c'est soluble dans l'eau. Donc ça laisse un petit peu de colle, il faut refaire un lavage et un blocage derrière une fois que tout est fini. Mais le fait de faire un premier lavage juste de la zone, ça permet d'enlever le papier. Et moi, ça m'avait permis de voir, je vais vous remettre une photo, qu'en fait, je n'avais pas comblé tous les trous. Il y avait des moments où on voyait apparaître la laine et c'était pas très très joli. Mais surtout quand il y a des forts contrastes, là, vous voyez mon jaune doré qui est ici, qui fait le fond. Qui est vraiment très pâle, hein. Si vous voyez l'aubergine en dessous, c'est pas très heureux. Donc je l'avais laissé sécher et puis ensuite j'ai refait des petits rangs de chaînettes là où vraiment on voyait des trous. Et puis comme ça, on obtient un résultat qui est propre. Donc voilà. Ça a été long, je remercie encore 1000 fois Océane qui m'a vraiment pris par la main, mais pour vous dire, elle voulait même que je lui envoie mon bonnet pour qu'elle me le brode, enfin moi, je dis hors de question. J'ai dit soit j'y arrive, je m'entête et j'y arrive, soit tant pis, il n'y aura pas de... Mais ça m'ennuyait d'abandonner, c'est pas dans mon état d'esprit, donc je dis non, je vais réussir. Vraiment, j'ai revu mes objectifs à la baisse. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas le paysage désertique. Hein. Je l'aurais pas fait si j'avais pas aimé. Sur un bonnet de cette qualité-là, si vraiment ça m'avait pas plu, je l'aurais pas fait. Non, j'aimais beaucoup, mais mon préféré, c'était la feuille. J'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Il n'est pas interdit que j'en fasse un autre avec une fois que je serai bien aguerrie. Ah oui, parce que l'homme, une fois qu'il a vu ça, il me fait ah, c'est sympa. Mais en fait, tu vois, tu me feras un bonnet en bleu, on remplacerait le paysage désertique par une montagne, ce serait chouette. Ok, bon, moi je m'étais dit ça y est, c'est fini, plus jamais j'en fais. Non, en fait, je crois que je vais en refaire. Et puis du coup, ça va me donner de l'expérience peut-être pour faire la feuille qui me plaît tant. Voilà, bon, on verra bien. Et du coup, de ce fait, par conséquent, un autre test est arrivé. Mais ça c'était, enfin voilà, Cécile qui tricote, que j'ai eu la chance d'avoir hier à la maison, donc c'était hyper sympa. Je vous mets une petite photo parce qu'on a pris, c'était la photo de santé de l'apéro. M'avait dit, donc je vous ai parlé de la capuche Elena, vous savez, qui fait un col comme ça et qui va sortir cet automne. Cécile aime bien faire des kits, d'ailleurs je te fais des très très gros bisous Cécile parce que je sais que tu vas passer par là. Cécile, elle aime bien proposer en fait des ensembles. Elle l'avait déjà fait l'année dernière, si vous vous souvenez. J'avais testé pour elle un bonnet avec des mitaines également. Et là, donc, assortie à la capuche Elena, elle a prévu des mitaines, des moufles et des moufles convertibles. Ah, je vous montre. Regardez, j'adore ce concept. Toc. Et bah oui, il me restait un petit peu de... Alors, il faut que je bobine les deux autres, mais je voulais faire des jolies photos pour mettre en valeur les mitaines et le bonnet que j'avais tricoté dans ces bases. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mes mitaines. Alors, elles ne sont pas pour le moment assorties à ma capuche, mais c'est pas grave, j'en ferai d'autres assorties à la capuche, ça me permettra de tester d'autres modèles. Et puis, voilà. Donc, quand vous... Je vais vous les passer, hein. Quand vous... Bien qu'il fasse fort chaud. Quand vous faites quand vous la portez de dos, si vous avez rabattu le petit capuchon, vous voyez rien, c'est juste une moufle. Et puis de ce côté-là, vous pouvez porter en mitaine. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est très chouette. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai fait la taille 1. Tout est ajustable, hein, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous la même longueur de doigt par rapport à une largeur identique de paume. Donc voilà, mon petit pouce qui est ici. Là, je les porte en version mitaine. De ce fait, j'ai le petit rabat derrière. Moi, je trouve ça super cute. J'adore. Et hop, je rabat s'il fait froid. Et quand on est comme ça, on voit à peine. Hein. Voilà. On le devine, bien évidemment. Mais enfin bon, c'est pareil. Les gens n'ont pas le nez sur vos mains quand vous êtes dans la rue. L'avantage, c'est que si vous avez besoin de chercher un truc sur votre téléphone ou quoi, vous libérez vos doigts très rapidement. Ça, c'est chouette. Oui, vous allez me dire, on pourrait faire la même chose avec le pouce. Mais non, nous, on est des vieux. Donc, on écrit avec les doigts. Voilà.
Donc ça, ce sont les mitaines convertibles Elena. Et dans le patron des mitaines convertibles, vous avez mitaines, moufles, mitaines convertibles. Vous n'achetez pas 3 patrons différents. On n'est pas chez Petite Knit, d'accord, hein? Voilà. Donc ça va arriver cet automne, en même temps que la capuche Elena. Il me reste donc l'autre à faire, mais le test est validé puisque je vais envoyer le métrage, j'ai pesé mes laines et je vais pouvoir envoyer le métrage à Cécile. Oui, Cécile, je m'en occupe. Je fais la fiche Ravelry, tout ça, tout ça. L'avantage, c'est que vous êtes dans le même échantillon que pour la capuche Elena. Donc voilà, quand vous êtes parti dans le projet, ça se fait vite. Voilà, voilà. Voilà pour ce qui est terminé au niveau des tests. Pour ce qui se termine au niveau des tests, je vous avais parlé de mon échi. Alors le échi, le test se termine dans 5 jours. Donc voilà, je vous explique où on en est. Il est quasiment fini. Vous allez voir qu'il n'est pas quasiment fini, mais en fait, moi, je sais comment je tricote les manches et je peux vous dire qu'il est fini après-demain. Voilà. Donc, sachant que je vais pouvoir donner les métrages avant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est parce que c'est mes aiguilles qui ne sont pas à droite. Je vais pouvoir donner les métrages avant parce que j'ai pesé ma pelote de coloris principale avant de démarrer ma manche. Donc, j'aurai exactement le grammage nécessaire pour la manche. Je vais le doubler par 2 et je vais rajouter au reste et puis ce sera bon. Voilà. Donc le pull Echi de Yarn Flex. Oh là là. Je l'adore. Il n'est pas bloqué, hein, bien évidemment. Je l'adore. Donc je vous avais parlé du yoke. Je tricote mon énorme pelote de... Oui, je mets un scotch parce que sinon ça s'en va là, à l'extérieur. De météorite. Sachant qu'elle commence... Alors... Je l'avais commencé par l'extérieur en vous disant je voulais pas me retrouver avec un truc, mais tant pis, je rebobinerai le reste. Le problème, c'est qu'au début, comme elle était bien lourde, au début, l'avantage, elle était bien lourde, donc elle ne bougeait pas. Vous voyez, je mets ça dans une petite caisse comme ça. Elle ne bougeait pas, elle se défaisait tranquillement par l'extérieur. Et puis il est arrivé un moment, comme elle était plus légère, à chaque fois que je tirais sur le fil, vous savez, elle rebondissait et tout. Bon. Donc quand j'ai démarré la manche, j'ai repris le fil intérieur. La pelote était moins... le cake était moins important, donc ça fonctionne bien. Mais elle diminue, elle commence à bien diminuer. Néanmoins, ce n'est pas un tricot nomade. Quand vous trimballez 500 grammes de laine, c'est pas hyper pratique. Donc, je tricote la base, c'est la météorite de Les Chevaux Solidaires, Lily de Les Chevaux Solidaires, et j'ai fait mon jacquard avec un contrastant qui est une Zauberball. Voilà, de chez Crazy, là. Enfin, vous savez... Mince, j'ai plus le... Bon, vous voyez ce que je veux dire, une Zauberball. Et c'est le coloris Friche. Reportez-vous. Tiens, je vais vous le mettre là, au dernier podcast où j'avais mis toutes les références. Si vous allez voir sous la description, parce que je ne suis pas sûre de tout remettre. Hein, voilà. Vous retrouverez exactement les références. Mais c'est Friche. Voilà. Donc, j'ai quasiment... là, j'ai terminé les diminutions de ma manche. Il me reste quelques centimètres. Moi, je peux vous le passer, tiens. Oui, parce que c'est une taille 4, donc j'ai de la place. En fait, je me suis trompée. Je vous avais expliqué la dernière fois. Il y a une copine qui m'a dit « J'ai rien compris à ce que tu as expliqué. » Mais moi non plus, j'ai pas compris tout de suite. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vous allez voir, du coup, j'ai un peu plus d'aisance. Pas un truc de dingue non plus. Ça, c'est génial, les Scooby-Doo, quand même. Alors, il n'est pas bloqué, ce qui fait que je vais avoir encore plus d'aisance. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Là, vous voyez, j'ai déjà un pull tricoté en dessous. Hein, donc, bon, il y a de la place. Mais j'ai pas trop de tissu sous les bras. Ça ne me gêne pas. J'ai des manches qui sont un peu larges. Donc, vous voyez, il a cette hauteur-là. Je suis trop fan. Regardez. C'est trop beau. J'adore. Donc, vous avez un jeu de côte un peu particulier en haut que vous allez retrouver en bas et que vous allez retrouver bientôt, là, au niveau des manches. Donc, vous voyez... Karine. Voilà. Il me reste c'est tant de centimètres de bordure. Attendez, je calcule avec mes doigts. Il y a ça de bordure. Donc, on va se mettre là. Hein, voilà, moi, j'aime pas que les pulls soient trop courts. J'ai des grands bras, un petit farfadet malicieux. Donc, il faut que j'arrive là. Ça veut dire que j'ai ça à faire en jersey. Sur une 50aine de mailles, je peux vous assurer que ça va aller vite. Voilà, donc ça, c'est fini cet après-midi. Et puis, je reprends les autres. Demain, on va faire la route. Et je pense que pendant le voyage, j'aurai terminé la manche. Le corps a été plus long que ce que je pensais. Non pas parce que j'étais sur une taille 4 ou une taille 3. Il fait très chaud, hein, je l'enlève. Attendez, parce que je risque de tout faire partir en même temps. Je me connais. Eh bien, regardez, c'est ce qui se passe. Non, vous n'aurez pas de striptease. Et non, ce ne sera pas ma vignette.
Sabrina, si tu prends cette photo-là, je ne te parle plus. Alors, hop. Oui, le corps était quand même assez long parce que ça fait un peu échevelé hystérique, hein, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas, vous me prenez comme je suis. Hein. Vous avez une belle aisance au niveau du corps. Vous avez vraiment une très belle aisance. C'est un peu long, un petit peu long, voilà. Mais franchement, voilà, c'est du zéro cerveau. Hein. Et j'aime beaucoup tricoter la météorite, là. Cette base, elle paraît un petit peu sèche, mais elle paraît seulement. C'est agréable parce que elle accroche bien. Ça doit faire des très beaux jacquards. En reprenant une base météorite, enfin la même base que ce gros écheveau là, ça doit faire de très très jolis jacquards. Enfin voilà, c'est mon pull des fiertés. Je l'adore. J'ai trop hâte de le porter. Je trouve trop fan. J'ai surtout trop hâte de le bloquer. J'ai vraiment hâte de vous le montrer avec, non pas que le jacquard soit serré, en général j'ai une tension médium, mais que ce soit lissé, vous voyez. C'est beau, hein. Ah, j'adore. Je me gargarise toute seule, mais c'est pas grave. Donc ça se termine. Et les 2 dernières choses qui sont sur mes aiguilles, ce sont des samples. Alors sample, vous vous rappelez, je suis un peu mère porteuse de tricot, c'est-à-dire que en général, un teinturier, une teinturière m'envoie de la laine. Je lui tricote un projet qu'il a choisi, dans la taille qui lui convient. Si c'est pour lui, elle, je lui tricote sa taille. Si c'est pour quelqu'un d'autre, je tricote la taille qu'on me demande, en fait. Et je renvoie le projet. Voilà. Donc là, Sabine, il y a vraiment assez longtemps, hein, m'avait dit « Oh, j'aimerais bien, si ça t'intéresse, que tu me fasses un sample. Et moi, j'étais carrément partante, je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. » Et il fallait se mettre d'accord sur ce qu'elle voulait. Et elle n'était pas trop décidée. Et voilà, donc elle a eu pas mal d'idées qui lui sont venues. Elle a fait un bundle de son côté, j'en avais fait un du mien. On s'est concerté. Il y a une autre tricopine aussi qui lui fait un magnifique sample de Rory Locatelli. Je te fais un gros bisou, Christine, si tu passes par là. Qui fait... donc vous l'avez vu passer sur les réseaux parce que je crois que Sabine l'a publié sur Instagram. C'est très très beau dans des tons jaunes, comme fait Sabine, quoi, avec beaucoup de couleurs. Et donc, moi, je suis missionnée de lui faire... Missionnée, mais avec grand plaisir. Hein. C'est moi qui ai choisi. Dans sa sélection, elle m'a demandé ce qui me faisait envie. Voilà, c'est une collaboration hyper sympa. Puis en plus, j'aime beaucoup Sabine. Donc, vraiment, c'est très, très chouette. Je suis vraiment contente de faire ça. Je lui fais un Télesto. Alors, Télesto, c'est un top de Yarnflex. Vous connaissez mon amour pour Audrey et ses modèles. Voilà, Audrey, je t'embrasse fort aussi parce que je sais que tu me fais l'honneur de passer par là. Sabine, 1000 bisous. Oui, on se fait des bisous. Si ça vous gonfle et parce que vous trouvez que c'est les bisounours, moi, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je le dis, c'est tout. Donc, le Télesto est un top très, très beau d'Audrey qui est quand même, je l'ai dit une fois, hein, j'ai dit elle tue sa mère, non, elle tue pas sa mère, elle tue sa race en dentelle. Elle fait des dentelles juste incroyables. Ceci est une épaule. Imaginez-la, d'accord? Vous allez mieux l'imaginer. Oui, parce que j'ai avancé. Je suis sur l'épaule gauche. Je vous montre. C'est pas ma taille, mais vous allez vous faire une idée. Comme ça. Et je suis sur le décolleté. Voilà. Donc, j'ai pas fini. J'ai encore presque autant de... Oui, tu vas avoir un joli décolleté, Sabine. Ben, parce qu'il faut que je remonte, hein. Évidemment, l'épaule, elle est... Voilà. Elle se porte, il faut que je la place. Hop. Ah, il y a plein, il vous faut des Scooby-Doo, il y a des montages provisoires, tout ça. Enfin, des mailles en attente, pas des montages provisoires, excusez-moi. Mais c'est très joli. Donc, vous commencez par tricoter une épaule, ça va être votre épaule en fait. Vous allez reprendre des mailles le long de votre épaule. Et ensuite, une fois que vous êtes parti là, avec un jeu d'augmentation, puis une très très jolie, regardez le bord là. En point mousse avec une maille glissée, ça a l'air de rien, je vais vous montrer. J'essaye de vous montrer. Comme ça. Ah oui, non. Si je tourne dans le bon sens, c'est mieux. C'est très joli. C'est plein de finesse. J'en profite pour vous montrer la laine. Oh, c'est un supplice à tricoter, vous doutez bien. Et vous n'avez pas encore, ça rend pas, il y a vraiment des speckles roses, jaunes. Là, ça paraît un peu plus éteint. Peut-être si je vous montre les chevaux, ça vous parlera mieux. C'est le coloris Pergélisol de Sabine. Ah ouais, vous voyez mieux en speckles. Voilà. C'est joli, hein? C'est très très beau. C'est une base dégueulasse. 50% mérinos, 50% soie. C'est juste un bonheur à tricoter. Hein. Pour vous dire, 2 écheveaux, je lui fais le top en taille 6.
Alors, on a prévu un troisième, c'est celui-ci, pour ne rien vous cacher, j'ai bobiné les 2 autres. Et pour jouer la sécurité, parce qu'on est vraiment à ça, elle m'a envoyé quand même un 3e écheveau que je ne bobine pas et que je lui renverrai si on n'a pas besoin de le tricoter. Mais comme quoi, voilà, avec 2 écheveaux, vous pouvez vous faire plaisir dans une taille, enfin en dehors des toutes petites tailles. Des fois, on se dit 2 écheveaux, ça, on va pas loin. Bah si, vous allez loin, voyez. Avec le col en V, finalement, vous gagnez de la marge. La seule petite chose, mais je pense qu'au blocage, ça se mettra bien, il faudra bien que je les fasse ressortir, c'est que le tissu est tellement soyeux, le fil est tellement soyeux, que les petites bubbles, les petites noppes que vous faites, donc voilà, vous les voyez si je vous les pose comme ça, elles ont tendance, pourtant j'ai bien suivi la méthode d'Audrey qui est super, hein, où elle vous les fixe en fait en reprenant un fil par derrière, et c'est très très bien expliqué dans le patron, il y a une vidéo et tout, où elle vous montre ça bien, et bien j'ai beau bien serrer, hein, comme elle le conseille, et bien le fil est tellement soyeux que parfois les bubbles ont tendance à rentrer, les petites noppes ont tendance à rentrer un tout petit peu. Bon, mais je serai vigilante au blocage, je les ressortirai bien et normalement il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc le télesto, top. Donc je ferai en manche courte et pas en manche longue. Il va avancer très vite puisque là, vous voyez, j'ai fait le plus... Alors, ça paraît compliqué, cette dentelle. Mais en fait, là, j'ai répété le motif 2 fois et demi pour faire l'épaule. Même chose sur l'autre. Au bout de la première répétition de la 2e épaule, je l'avais mémorisé. Vraiment, je regardais pour être sûre de ne pas faire de bêtises, parce que c'est un sample. Mais c'est peut-être un bébé qui va être plus dur à envoyer que les autres. Il est vraiment très 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 beau. Non, vraiment magnifique. Voilà. Donc là, je me régale et je peux vous en parler. Sabine m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, au contraire. Donc j'ai grand plaisir à vous montrer mon avancée. Et puis, elle m'a confié un autre projet. Je vais lui faire je ne connais que ça. Un Love Note de Tinka Knits. Vous connaissez le modèle, hein. Je vous le remets. Oh non, je vous le remets pas, vous le connaissez. Je l'ai déjà moi-même tricoté avec un yoke en dentelle ici. Voilà. Non pas en mohair et soie, comme on le voit très souvent, mais en déca. Je vais le faire en déca, dans ce coloris magnifique qui est un coloris qui sortira plus tard, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Je crois qu'elle l'a pensé pour le projet. Coloris muresque. Regardez ça. Dans une autre base affreuse, 70%, donc c'est sa base alpangélique, Deka, 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire, dinguerie. Et ça, je ne vous avais pas dit, c'est mérino impérial, 50% mérinos, 50% soie. Là où je vous dis que les teinturières ont du talent. Elle me dit, en revanche, pour le Love Note, faudra certainement que tu alternes, etc. Je lui dis, je ne sais pas alterner, mais pour toi, je vais me lancer et je vais démarrer la méthode hélicoïdale. Tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Hein, voilà. Et là, c'est un amour, Sabine, c'est un amour. Elle me dit, non, mais j'ai expérimenté une nouvelle méthode de teinture qui fait que normalement, tu n'auras pas besoin d'alterner. Vous en avez déjà vu, vous, des teinturières comme ça qui pensent à votre confort de tricoteuse. Non, moi, j'en ai pas croisé beaucoup. Non, mais c'est le clin d'œil. Elle serait sans doute toute prête à faire ça, j'en sais rien, mais j'adore Sabine. Donc, le deal est le suivant. Je lui ai dit, ok, j'alterne pas. Et si je sens que ça commence à faire du pooling, vous savez, le pooling, c'est quand vous avez en fait des zones de teinture qui reviennent toujours au même endroit quand vous êtes en rond et que vous ne changez pas votre nombre de mailles. Mathématiquement, il y a un moment, ça va faire des zones où en fait la couleur se concentre. Il y a des gens que ça ne dérange pas du tout. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Mais effectivement, ça me dérange pas du tout dans la mesure... j'ai jamais eu de gros pooling. J'ai eu des endroits, effectivement, où vous voyez que ça... c'était sur... Un gilet pour Mélina, In a Panda's World. J'ai oublié le nom de ce gilet que j'ai fait là dans un bleu un peu aquamarine, un truc de chez La Féfile. Je sais plus. Bon, il y a un endroit effectivement, mais c'était pas très marqué. Parfois, ça vous fait vraiment des gros placards. Donc effectivement, là, comme vous avez des coloris un peu tranchés, j'ai dit à Sabine, si je vois que ça commence à faire du pooling, je défais ce que j'ai tricoté, je m'engage, hein, voilà, et puis j'alternerai. Voilà, je me mettrai à la méthode hélicoïdale et j'alternerai. Voilà. Mais c'est d'une douceur. C'est bon.
Voilà, donc je le fais pas tout de suite, je suis pas pressée pour le Love Note. Déjà, le Télésto, il est extrêmement addictif, donc à mon avis, il va pas trop traîner, surtout qu'après, c'est du tout rond. Donc ça va être chouette parce que je vais pouvoir faire ça en regardant... Alors, j'ai quasiment pas regardé de podcast cet été, vraiment très très peu, j'ai rattrapé un peu les copines. J'ai Corinne là, regardez, Corinne, je te fais des bisous. Corinne, elle a sorti son épisode il y a plusieurs jours, j'ai pas eu le temps de le regarder encore. Je m'étais abonnée à Hello Nails Co que je ne connaissais pas du tout et j'avais pas du tout eu le temps de regarder, donc je viens de regarder son dernier épisode genre hier ou avant-hier, là je sais plus, que j'ai trouvé très très chouette. Ça me plaît beaucoup, donc je vais en regarder d'autres mais je ne sais pas quand. Là, pour ne rien vous cacher, je suis en train de bouffer des podcasts d'histoire littéraire et de voilà, j'engrange beaucoup de choses, je me mets dans le bain, donc non, il n'y a pas de podcast tricot, je ne regarde pas de podcast tricot ou très peu à la marge, je vous dis les copines, bon, comme ça parce que c'est un moyen de se retrouver, d'être ensemble, mais j'en regarde vraiment très très peu. Donc je sais plus pourquoi je vous disais les podcasts. Ben, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Je vous montrerai l'avancée. Je vous ai dit, ça va être du tout rond et je pourrais tricoter en regardant, mais en regardant des MOOC, des podcasts de littérature, etc. et pas des podcasts tricot. Voilà, c'est pour ça que je vous racontais ça. Et ben on en est là. À monter, j'ai plusieurs choses. Je ne vous montre pas, j'ai monté, vous savez que Mélanie des Aiguilles Aventurières va sortir son livre de patron de chaussettes où elle, c'est Tricote-moi une histoire, où elle associe en fait un patron de chaussettes à une histoire racontée à ses enfants. Elle a fait une illustration de dingue. Bon, vous avez vu sur ses podcasts, elle fait ses vignettes qui sont très belles, elle a toujours des très jolis visuels. Elle a un vrai talent pour ça. Elle l'a mis... Elle s'en est servie, elle l'a exploité voilà, pour faire son livre. Je suis très contente pour elle. Comme je lui disais, on a un petit peu discuté et je trouve que c'est pas facile. Enfin, je suis admirative des gens qui sortent de leur zone de confort, qui prennent des risques, qui font des choses comme ça audacieuses. Alors c'est quelque chose qui lui faisait plaisir, hein. On lui a pas botté le cul pour qu'elle le fasse, on est bien d'accord. Mais je trouve ça chouette, voilà, les gens qui prennent des risques, qui se lancent, voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ces patrons. Donc comme je vous avais dit, moi j'avais fait une relecture sur son premier chapitre et je lui avais dit que je voulais les tester. Pensez bien que le test est fini depuis longtemps, mais je veux tricoter ces chaussettes petits chaperons rouges, donc c'est le premier chapitre, et j'ai pris la laine pour, donc je les ai castennées, mais c'est juste vraiment le début. En revanche, comme ça va avancer vite, c'est des chaussettes, je serais super contente de vous les montrer au moment de la sortie de son patron, enfin de son livre, pardon. Normalement, elle devrait vous en parler très bientôt. Donc voilà, je fais un peu de teasing, mais je suis tellement contente pour elle, voilà, je vous en reparlerai parce que je trouve ça vachement chouette. Voilà, donc il y a ces chaussettes-là. Il y a le châle de Sophie que j'ai absolument pas eu le temps de Sophie qui est le mien maintenant, mais le Aurora Cabin Shawl que j'ai pas du tout eu le temps de toucher pendant les vacances, hein. J'ai carburé sur le reste, donc voilà. Et puis c'est ce châle plaisir. Je pense que je vais, alors non pas que je vais avoir du mal à le finir parce qu'il va être fini rapidement, mais en fait, tant que je le tricote, je suis avec toi, Sophie. Et donc, ça fait partie, vous savez, c'est comme les bons livres, quand on n'a pas envie que ça se termine, ou le film qui est très chouette, et on n'a pas envie qu'il se termine. Je pense que je vais avoir un peu de ça avec ce châle. Tant que je le tricote, je suis avec Sophie. Voilà. Donc, non, mais c'est pas grave. Sophie, il va falloir que je la voie en vrai, je vais la kidnapper, je sais pas, je vais la faire venir à la maison. Là, le timing est compliqué, mais on va se voir vite, c'est sûr. Donc il y a mon châle Aurora Cabin. Je dois monter, et ça c'est prévu, Lila, si tu passes par là, je ne t'ai pas du tout oublié, mais tu vois bien que j'ai terminé plein de trucs. Tout est bobiné pour que je monte le sans série top de Sophie, que vous retrouvez sous le pseudo Soligreen. Vous savez que je vous en avais parlé, je vous avais montré la photo, tenez, je vous la remets. Donc ça, je vais le monter, mais je veux terminer les manches du Echi, là, vous savez, le test pour Yarnflex. Je voudrais vraiment terminer ça rapidement. Et puis, rapidement parce que c'est la fin du test. Et puis comme ça, après, le reste va pouvoir rouler. Et surtout, je dois remettre sur je dois reprendre. Là, je ne l'ai pas repris là parce qu'il me faut il faut que je me pose pour voir où j'ai fait mon erreur et comment je place mes torsades. Le pull en laine à l'ouest dont je vous avais parlé. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais reprendre. Je vais reprendre ça incessamment. J'ai plein d'autres projets, hein, vous vous en doutez bien. Le Farfadet malicieux est repassé par là et m'a reposé un truc dans ma bibliothèque qui m'a mis le cerveau en ébullition. Donc je suis en train de réfléchir à des combos et voilà. Mais je vends pas
la peau de l'ours, vous verrez bien quand on y sera, je vous montrerai ce qui se montrera au fur et à mesure. Voilà. Pour les tricots, on a fait le tour. En termes de lecture physique, je continue Les yeux de Mona. Je vous en avais parlé, donc de Thomas Schlesser, l'histoire de cette petite fille qui a eu un épisode en fait de cécité. Elle a perdu la vie pendant un peu. Elle a perdu la vue pendant un peu plus d'une heure. Elle s'appelle Mona, donc, et elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle ne sait pas trop s'il va y avoir de récidive ou pas, si ça peut être permanent ou pas. Et dans cet entre-deux de l'attente, son grand-père, qui est passionné d'art, l'emmène dans différents musées et lui explique les grands tableaux, certaines œuvres d'art, des sculptures également. Et donc, c'est très touchant. Mais bon, c'est un roman... Quand vous êtes dans les parties descriptives des œuvres d'art, vous prenez votre temps en fait. C'est pas comme un roman policier où vous feuilletez les pages. Là, vous appréciez chaque étude, parce qu'il y a les réactions de la petite fille aussi. Et donc, je lis ça, je savoure en fait. Je le lis pas très vite parce que je m'arrête sur chacune des œuvres. La jaquette est très bien faite. En fait, la jaquette du livre, sur laquelle vous voyez la jeune fille à la perle, si je dis pas de bêtises. En fait, vous la dépliez et à l'intérieur, vous avez toutes les œuvres qui sont évoquées dans le livre et vous pouvez les voir puisque certaines sont moins connues que d'autres. Mais vous avez un rappel et donc vous prenez la jaquette, vous regardez le tableau, vous regardez ce qu'il en est dit. Donc voilà, c'est une lecture vraiment très plaisir et qui prend son temps. Et j'audio-lis, alors là c'est pour le boulot, mais j'audio-lis, je l'avais lu, je le relis avec un plaisir non dissimulé. Le parfum de Patrick Suskind, qui est l'histoire, en fait, on est au XVIIIe siècle, j'ai un doute, fin 17e, 18e, j'ai un doute, tiens, je vérifierai. Et naît de façon totalement improbable sur un marché d'une maman qui était en plein déni de grossesse, un garçon qui a la particularité, qui va être abandonné à sa naissance, on va l'arracher à sa mère, qui elle-même va être condamnée. Il va passer de nourrice en nourrice, personne ne veut s'occuper de lui parce que cet enfant n'a pas d'odeur. Et il est en revanche extrêmement sensible, il a un odorat hyper développé. Il va se retrouver à travailler chez des parfumeurs après avoir eu une enfance absolument terrible parce qu'il inspire une crainte manifeste. Et voilà, et c'est l'évolution de ce garçon. Alors je spoil pas, moi je connais déjà la fin, donc je sais le destin glaçant qui va être le sien, mais on nous emmène dans un monde où tous les sens sont en éveil et ce roman de Patrick Suskind est magnifiquement écrit. Voilà, si vous ne connaissez pas le parfum, je vous invite vivement à découvrir cette lecture, ce roman qui est aussi beau que terrifiant. Voilà. Donc ça c'est ma lecture du moment. J'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé je pense parce que j'ai scindé et là je suis déjà à 41 minutes alors que je vous ai parlé avant en faisant ma pin-up et en me changeant toutes les 5 minutes là. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'essaierai de revenir vous voir avant la rentrée ou dans les premiers jours de la rentrée en fonction de ce que j'aurai avancé. Je viendrai vous montrer tout ça. Si vous avez envie que je vous fasse un petit épisode sur la teinture de l'avocat, un petit tuto, vous me le notez en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Tiens, si vous voulez me laisser un commentaire, laissez-moi un avocat. Si vous n'avez rien à me dire et que vous avez bien aimé l'épisode, laissez des petits avocats. Voilà, ils sont sympas les emojis d'avocats. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, que vous avez de beaux tricots sur vos aiguilles qui vous enthousiasment. Je vous invite à me retrouver la prochaine fois, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis comme ça, vous me retrouverez plus facilement. En tout cas, moi, j'ai eu un grand plaisir à venir vous voir. J'espère que vous étiez content de me retrouver, ou pas d'ailleurs. En tous les cas, si vous n'étiez pas content de me retrouver, j'espère que vous êtes partis vite. Surtout, ne restez pas. C'est pas la peine. Bon là je dis ça à la fin, c'est un peu couillon, mais j'espère que vous avez eu cette bonne idée dès le départ. Voilà. Je vous embrasse mais très très fort. J'espère que vous allez tous très bien et prenez bien soin de vous. Réjouissez-vous de tous les loisirs créatifs qui peuvent vous procurer du plaisir. Surtout. Et puis je vous dis à très bientôt.